Tous, c'est un anime V2, deuxième partie de Je React à pourquoi c'est le pire GTA ever. Jeune des quartiers veut s'en sortir, conscience morale optionnelle. Mais soyons honnêtes, Franklin est un prétexte sur pattes, un outil narratif, une voiture de location dans un road trip entre deux sociopathes. Il n'a pas vraiment d'arc, pas vraiment d'âme, juste des missions FedEx en début de jeu et des décisions existentielles sur la fin. Ce qui est dommage parce que je trouve que Franklin a du potentiel, avec le fait qu'il veuille récupérer sa copine, la Tanisha, qu'il l'a quittée parce qu'on en avait marre de la vie de voyou. Mais Franklin en même temps rêve de réussir, du rêve américain. Et lorsqu'il rencontre Michael, il se dit ah super, être gangster ça doit être trop bien. Mais plus il fréquente Michael et plus il se rend compte que finalement bah, c'est pas un truc de fou. Mais bon, il y a un semblant d'arc, mais ça ne va nulle part, malheureusement. Il est un peu juste là pour faire tampon entre Michael et Trevor, qui, eux, Michael et Trevor, ont une vraie alchimie. Franklin, il arrive un peu là, voilà, comme un écrou sur un cercueil. Je veux dire, ça ressemble à un clou, mais c'est pas un clou. C'est ça le truc, en fait. Mais bref, quoi qu'il en soit, et il faut rendre à César ce qui appartient à la mafia, ces trois personnages ensemble, ça fonctionne. Mieux que ça explose. Leurs dialogues sont souvent brillants, leurs confrontations hilarantes, leur personnalité volontairement caricaturale permettent à Rockstar de dépeindre une Amérique schizophrène où le rêve et le cauchemar américain cohabitent dans une villa avec piscine. Donc, pour résumer, Michael, c'est le mensonge capitaliste, c'est le héros de GTA qui a réussi et qui finalement se rend compte que réussir, c'est un peu de la merde. Franklin, c'est le rêve Ouais, un petit peu ça. américain inatteignable, ou en tout cas, peut-être qu'il n'a pas envie de l'atteindre quand il voit ce que Michael en a fait, et Trevor, c'est le chaos libérateur, c'est le GTA de la grande époque. Et ensemble, ils forment une espèce de tableau post-apocalyptique de la société de consommation, où chaque personnage est une facette de l'Amérique qu'on mérite. Et là, clairement, on est dans une critique South Park-esque, en quelque sorte. Parce qu'en fait, GTA V ne raconte pas juste une histoire de braquage ou de trahison, non. C'est un pamphlet crade, vulgaire, ultra lucide, sur l'Amérique de l'ère Obama. Les hipsters, les influenceurs débiles, les flics surarmés, les politiciens corrompus, les faux gourous spirituels, tout le monde y passe. Comme dans South Park, encore une fois, rien n'est sacré et tout est ridicule. Mais Rockstar, là, pousse le Bref, faut pas abuser non plus. curseur encore plus loin que la série de Trey Parker. Ici, t'as le flingue dans la main. T'es à la fois spectateur et acteur de ce cirque cynique. Et ça, c'est un niveau de satire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et là, vous vous dites, oulala, mon petit Yaji, tu t'es quand même ramolli. On croyait que t'allais détruire le jeu et pour l'instant, tu ne fais que l'encenser. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. Regardez la longueur de la vidéo et vous verrez qu'effectivement, on n'est même pas au quart de sa longueur. Donc voilà. GTA V, c'est quand même un open world relativement libre. On te vend un fantasme de liberté, une promesse qui est difficile à tenir depuis 2013, on va pas se mentir. Parce que oui, on te dit tu feras ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Ok. Sauf que non, les mecs. Parce que GTA 5, dans les faits, c'est un bac à sable super grand, mais avec pas beaucoup de pelles. Bon, déjà, on va commencer avec le décor, ok. Los Santos. C'est une ville magnifique, vaste, avec plein de détails, un level design chirurgical, mais qui sert pas à grand chose, en fait. Je dirais même plus que ça sert à rien. C'est un menu de sélection géant entre deux cinématiques. Une sorte de map quest avec plus de circulation et moins de liberté. Alors oui, tu peux te balader, oui, il y a des PNJ qui se disputent avec leurs chiens ou insultent leur barista, mais à quoi bon? Tu ne peux pas vraiment influer dessus, tu peux pas les recruter, tu peux même pas faire autre chose que de regarder les scripts se répéter. C'est comme avoir un buffet gastronomique sous verre. Et les missions sont spectaculaires, mais ultra scriptées. Parce que quand on parle des missions, ouais, Rockstar sort l'artillerie lourde, chaque mission est un film hollywoodien calibré au poil de fesse près, mais tu fais pas grand chose, rien de réel en tout cas. Tu suis un GPS, tu tires sur des mecs désignés par le jeu, et tu changes de personnage quand le jeu te le dit, pas une seconde avant, et pas une seconde après. Tu veux être Trevor un peu plus tôt? Bah non en fait. Tu veux défoncer la porte au lieu de la fenêtre? Non plus. Tu as visé 2 secondes trop tard ou 2 secondes trop tôt, mission échouée. GTA 5, c'est un peu l'illusion du choix dans un rail shooter de luxe. Bon, les flics, on va en parler puisqu'on est quand même dans un GTA, et t'as l'impression que c'est un peu des ninjas avec téléportation, quoi. Tu peux voler un vélo au fond d'une ruelle, tirer une balle dans une benne ou respirer trop fort, à la fin, il y aura une équipe de SWAT sur tes flancs. Et pour t'en sortir, il y a qu'une seule C'est normal. technique, enfin, il y en a plusieurs, mais la meilleure, c'est de se planquer dans un coin d'immeuble en espérant que l'IA oublie que t'existes. Donc c'est du cache-cache avec des flics amnésiques. Et le pire, c'est que le système de poursuite n'a pas évolué depuis les années PS2. Il n'y a vraiment aucun effort. Rockstar s'en fout tant que t'es trop occupé à te demander si tu veux acheter une nouvelle voiture volante dans GTA Online. Et le monde ouvert de Los Santos, il est un peu vide. C'est un peu comme une maquette de ville dans une vitrine Ikea. C'est beau, c'est brillant, mais c'est surtout stérile. Tu ne peux pas interagir avec 90% des bâtiments. Tu ne peux pas parler à la plupart des PNJ. Tu ne peux pas prendre une mission random et la faire évoluer organiquement. Ok, il y a des terrains de tennis, tu joues une fois. Un stand de yoga, des fois. Des shops de fringues, pourquoi faire, vu que la seule interaction, c'est appuyer sur eux pour changer de chemise.
Franchement, en termes d'engagement, c'est pas un truc de ouf. L'exploration n'est pas récompensée, tout simplement. C'est une perte de temps. Tu te balades dans un musée vide. Et en fait, le gameplay en mission et hors mission, bah, c'est deux jeux différents. Quand tu fais une mission, c'est le grand spectacle, hein. Explosion, dialogue millimétré, cinématique à rallonge, mais dès que la mission se termine, c'est le désert littéralement. Il n'y a aucun lien entre les missions et le monde libre, aucun événement qui déborde, Bah, vas-y, pourquoi? aucun chaos naturel qui influe ta progression. Le monde de GTA V ne réagit pas, il est figé, il est là. En vrai, non. C'est pas qu'il est figé, c'est plus que, on va dire que, on va pas se mentir. Déjà, bon, bon, je vais dire la vérité et il y aura que la vérité qui sortira de ma bouche. Déjà, le premier GTA, il était très bien. Il était même super bien. Pour l'époque, en tout cas, c'était méga bien. Le GTA 2, bah, c'était un petit peu meilleur, mais c'était pas tellement ça. GTA 3, on va dire que c'était une amélioration. GTA 4, c'était acceptable. Et GTA 5, on va pas se mentir, les graphismes sont mieux. C'est comme il y a PS4 et PS5, entre les deux, bah, il y a juste quelques petits trucs qui changent dans les jeux vidéo. Quand vous regardez par exemple Spider-Man, regardez, il y a plus de luminosité sur un écran que sur un autre. Les temps de réaction sont plus vite, mais il y a que ça. Et il y a que quelques missions en plus. Moi, je trouve que pour ça, ils auraient pu littéralement euh, garder la PS4 et juste faire, ou même encore mieux, si ils veulent que se concerner sur la PS5, bah ok, mais faites-nous des jeux banger. Enfin, je sais pas qui nous donne envie d'acheter. Parce que quand je vais par exemple dans un magasin de jeux vidéo, et ben je vois souvent, et ça même avant, je voyais souvent les mêmes jeux qui se mettaient en boucle et en boucle et en boucle. C'est seulement maintenant que, bah, en vrai, si tu demandes à quelqu'un de dire qu'est-ce qui est mieux, il va te répondre PS5 direct. Mais moi, je trouve que il n'y a pas beaucoup de différence et ça, j'espère que la PS6 va être quand même beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et non, je trouve ça un petit peu dommage, mais en vrai, c'est la stricte vérité. C'est comme si tu mettais PS1 avec PS2, c'était presque la même chose. Euh, C'était à quelques jeux près qui étaient banger, mais à part ça, rien du tout. Moi, je trouve vraiment que, enfin, c'est des histoires pour rien dire finalement. Pour te distraire entre deux missions. Et encore une fois, quand on parle de liberté, bah, GTA V te donne l'impression que tu es un électron libre, un agent du chaos, mais en réalité, tu as juste un très long tunnel avec de jolies peintures sur les murs. Un peu comme Disneyland. Tu crois que tu décides, mais le rail est déjà là et les portes de sortie sont verrouillées. Même les fameux braquages censés être le cœur du gameplay sont ultra scriptés. Choix A ou choix B. Si tu veux une troisième option, bah va te faire cuire un œuf, tout simplement. Rockstar a prévu deux versions et c'est marre. Et c'est là que c'est pervers parce que tout ça est tellement bien emballé que tu te rends pas compte en fait. Le jeu te caresse avec son design, ses musiques, ses dialogues, pendant qu'il te tient en laisse avec un collier doré. Tu crois que t'as le contrôle, tu crois que t'es un gangster libre. Après, c'est quand même une histoire. Enfin,
ça doit expliquer une histoire, ça doit pas forcément euh, être pas scripté du tout. C'est ça aussi le truc, c'est que un jeu, c'est pas non plus pour être scripté. C'est peut-être fait pour euh, t'amuser, mais c'est rien fait d'autre. Enfin, il faut arrêter de croire ça. C'est comme Spider-Man, c'est scripté, mais en vrai, il est bien scripté et quand tu regardes, voilà. Enfin, faut arrêter de croire que les jeux sont pas scriptés à mort et que ça raconte toute une histoire, quoi. C'est comme nous, si on veut se raconter une histoire, si on veut raconter notre histoire, bah, faudra d'abord lire et relire et relire et après faire l'histoire. Voilà, c'est simple. Mais en fait, t'es juste un figurant dans un film où tu joues le rôle du héros. Le réalisateur, c'est Rockstar, et toi, tu fais ce qu'on te dit. Et maintenant, on va parler de la partie qui m'intéresse le plus personnellement. D'ailleurs, c'était une critique que j'avais formée à l'égard de Rockstar. À l'époque, attention, là, on parle des années 1914-1918, de ma vidéo sur Max Payne 3. Alors là, on va parler de la grande hypocrisie de Rockstar, puisque GTA V est une satire anticapitaliste sponsorisée par Mastercard. Parce que GTA V, de base, ça te vend une critique de l'Amérique, une fresque subversive, un doigt d'honneur flamboyant à la société de consommation. Ça, j'en ai parlé dès... Juste, je trouve les mêmes images. C'est fatigant. Et bientôt, il sortira une critique sur un youtubeur. Je ne peux rien dire pour l'instant, je suis en train de préparer la vidéo, mais soyez juste présents. Voilà, c'est tout. début de la vidéo. Et pourtant, dans les faits, c'est aussi et surtout l'un des produits les plus vicieusement capitalistes de l'histoire du jeu vidéo. Parce que bienvenue dans GTA Online, ou comme je préfère l'appeler, le MMO de la dépression économique en milieu urbain. Parce que à la base, GTA Online, ça part sur une promesse initiale, jouer avec tes potes, braque des banques et construire ton empire. Alors que la réalité, tu débarques en slip dans un serveur infesté de joueurs milliardaires en deluxo volante qui te vaporisent la gueule à la seconde. Oui, mais après, GTA, ça a des bons et des mauvais côtés, on le sait tous très bien. Comme Spider-Man, comme tous les jeux. On va pas se mentir, même sur PS5, tous les jeux ont un défaut, une qualité. Si on se base que sur ça, franchement, euh, tous les jeux ont une qualité et un défaut. Où tu clignes les yeux. Tu veux faire une mission, bah oublie. Le mec, en tant qu'invisible, t'attend à la sortie du garage. L'évolution de GTA Online, c'est comme regarder une série policière sérieuse qui, à la saison 5, devient Rick et Morty sous crack. Ces expressions, par contre, mon Dieu. Des motos qui volent, des armes laser, des bases secrètes, on n'est plus à Los Santos, on est sur une autre planète. Et pourtant, Rockstar continue de prétendre que tout ça s'inscrit dans la même satire sociale. Parce que oui, on te vend GTA V comme une critique de la cupidité. Et Bah, en vrai, c'est 90% bien fait, GTA. Parce que, en vrai, il y a 90%, du coup, 90 pour français. Et je vais dire 90 pour les Belges. Du coup, vu que je suis belge, je vais plus dire 90 que 90. Il y a que 10%, moi, je trouve, de mauvais. Et du coup, dans les 10, il y a 90% qui sont bons. du capitalisme glouton, mais ensuite on t'encourage à acheter une carte Shark à 20 balles pour pouvoir t'offrir une mobilette à mitrailleuse. Tu veux réussir dans GTA Online, t'as deux options. Soit tu grindes comme un esclave numérique, des heures de mission répétitives, mal payées, chronométrées et souvent plantées par des trolls, ou alors bah tu raques, tu passes à la caisse, tu claques du vrai fric pour acheter du faux fric, comme dans un casino mais sans la dopamine. C'est pas du gameplay, c'est une spirale de dépendance gamifiée. Et Rockstar est là, en costard Armani, qui compte les billets pendant que tu campes sur ta cargaison pour 11 000 $ de profit virtuel. Et justement, Rockstar,
ça qui est con, c'est un peu le vendeur de morale le plus rentable du siècle. Parce que souvenez-vous-en, GTA V te parle dans sa campagne solo, de l'hypocrisie de la société, de la corruption des élites, de la marchandisation d'absolument tout. Mais c'est exactement ce qu'a fait Rockstar avec son propre jeu. C'est comme si George Orwell avait publié 1984 et ensuite avait lancé une marque de caméra surveillance connectée et sponsorisée par Amazon. Et chaque message du jeu est nié par sa propre stratégie commerciale. Michael te dit que le rêve américain est une illusion, pendant que Rockstar te vend un yacht à 80 balles via une carte Shark Platinum Gold Prestige. Et c'est même pas fini, parce que GTA Online a aussi engendré tout un écosystème de youtubeurs pour enfants, entre guillemets. Enfin, vous savez, hein, ces chaînes cheloues qui font des vidéos genre Spider-Man. Oh, ça c'est gênant. Un jour, je ferai une vidéo sur ces youtubeurs. Mais il y a tellement de choses à dire. Ah les gars, vous êtes pas prêts. Si je fais une vidéo sur ces youtubeurs, je vous jure, vous êtes pas prêts. Épouse Elsa dans GTA V avec Hulk en caméo. Et ça fait des millions de vues, des milliards de clics, à Rockstar, bah tranquille. Tant que les gosses achètent des Shark Cards avec la CB de papa, bah ça passe. On est vraiment loin de la vibe punk anarchiste de GTA. Là, on est dans le royaume du merchandising, cynique et aseptisé, emballé dans une esthétique de fusillade. Vous l'aurez compris, GTA Online, c'est conçu pour te transformer en rat de laboratoire. Tu grindes, tu dépenses, tu débloques, tu regrindes et tu redépenses. Rockstar ne veut pas que tu t'amuses, il veut que tu consommes, que tu sois Franklin en version zombie, qui bosse pour des types qui ne t'aiment pas, avec l'espoir vain de grimper l'échelle sociale dans un monde où l'échelle c'est un mirage. Et la morale finale, c'est qu'il n'y en a pas. Le plus terrible dans tout ça, c'est que Rockstar ne s'en cache même plus. À la fin du jeu, Michael te dit littéralement que la plus grande vertu de la civilisation, c'est l'hypocrisie. C'est pas un clin d'œil, c'est une profession de foi, les amis. GTA V ne dénonce pas le capitalisme, il en est devenu le prêtre, le vendeur et la mascotte. Il se moque de toi en t'obligeant à acheter le t-shirt Hypocrisie Trademark édition limitée. Il y a vite après, il y a tempête quand j'étais à 5. TS avec ton cynisme. Et maintenant, parlons d'autre chose, de la postérité de GTA V. Parce que, ok, admettons, tu viens de finir GTA V, tu t'attendais à ressentir quelque chose, tu sais, ce coup de massue émotionnel que t'ont laissé Red Dead Redemption, que t'ont laissé GTA 4, cette douce mélancolie post-gaming, où tu te sens plein et vidé tout à la fois. Mais dans GTA V, bah, y a pas grand chose finalement, c'est un peu comme une cuite sans lendemain. Y a pas vraiment de leçons, y a pas de souvenirs impérissables, juste une gueule de bois existentielle, et une envie de vomir sur ton propre reflet dans la télé éteinte. Et c'est là que le jeu te rattrape, pas avec ses explosions, pas avec ses missions, mais avec son nihilisme rampant, son cynisme sournois, son vide scénaristique qui t'enveloppe comme une couverture mouillée. Parce que si à ta première run du jeu, tu rigolais encore sur les blagues de Life Invader et des hipsters vegan à vélo, bah si tu rejoues au jeu, bah tu te rends compte que tout le monde est un connard. Michael est un traître cynique qui manipule tout le monde, Trevor est un psychopathe à peine attendrissant, Franklin est une marionnette, et en réalité une ardoise vide sur laquelle le joueur peut se refléter. En fait, il n'y a aucun arc de rédemption, aucune leçon, aucun espoir, juste des types brisés qui font des trucs horribles et s'en sortent bien. Rockstar te vend pas la liberté, il te vend la résignation. En fait, le jeu te crache à la gueule son cynisme en permanence. Plus tu y joues, plus tu réalises que c'est pas de l'humour noir, c'est juste noir en fait. On n'est plus dans la satire de San Andreas où... Ah, et au cas où, euh, alors il y a critique sur la chaîne Anonyme V3 et Anonyme V2, mais par contre, ils React se baseront, enfin, en vrai, la critique se basera plus sur Anonyme V2. Sur Anonyme V3, il y aura que de la React. Du coup, ici, il y aura de la React. Mais maintenant, je vais plus me baser sur Anonyme V3 sur ça. Mais je ferai une vidéo pour vous. Xbox commander un menu pour Hippopotame en riant pour dire que oui, effectivement, les Américains mangent peut-être un peu trop. Non, 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 là on est dans un monde où chaque rire est un rictus nerveux, chaque mission est une boucle insensée, où chaque personnage est un miroir de nos propres médiocrités. GTA V, c'est un peu Rick sans Morty, c'est le sarcasme sur la tendresse, c'est l'ironie sur la catharsis. Dans GTA 4, on riait de la société et on pleurait un peu de la société. C'était quand même tragique, sauf que là, Rockstar enlève la tragédie et ne met que de l'humour creux.
rien n'a de sens, c'est du nihilisme total. Et à chaque fois que tu bois de l'eau dans le jeu, limite on te dit que tu participes à l'obésité infantile à cause des Illuminati hollywoodiens qui balancent des hormones dans les nappes phréatiques. Et le tout livré avec le sourire en coin d'un Michael qui te dit que l'hypocrisie c'est la plus grande C'est normal que des fois je comprends rien à ce qui est dit. vertu de la civilisation. Quand même South Park te semble subtil à côté, c'est que t'as franchi un cap. Là, GTA 5 ne parle pas seulement de l'Amérique, il parle de la fin de l'Amérique. Pas la fin géographique par la chute politique, la fin symbolique, la mort du rêve américain, l'enterrement de toute forme. Cette vidéo, il dit tellement de trucs que ouah, ça embrouille le cerveau. Il est 2h17 quand je tourne. Mon Dieu. Des sports collectifs. Il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus de Grove Street, il y a juste des types en costard, des gosses abrutis par les écrans et des flingues à 3000$. Tu sors du jeu avec le même ressenti qu'après avoir lu 1984, mais avec plus de missions téléguidées et moins d'introspection. Si GTA 5 était un être humain, ce serait le mec au fond du bar qui critique les véganes, les flics, les écolos, les milliardaires, les pauvres, les féministes, les machos, les mascus, les gauchos, les fachos, les droitards, les gauchistes et les mecs qui critiquent trop. Et même le petit Aginalise en prendrait pour son grade. Voilà, ce serait le genre de mec qui ferait une vidéo debug sur moi. Je plaisante. Mais quand tu lui demandes, non mais toi t'en penses quoi, bah ce même mec te répond, bah non mais attends, moi je suis au-dessus de ça quoi. Et voilà GTA 5, c'est une mitraillette satirique sans silencieux ni visé, qui tire dans tous les sens sans viser personne. Et le résultat, bah c'est un carnage comique qui tue toutes ses cibles mais qui n'a plus rien à dire. Et finalement, tout le monde en prend pour son grade, sauf toi, le joueur. D'un côté, t'as les hipsters ridiculisés pour leur jus de kale. De l'autre, il y a les conservateurs caricaturés en redneck armés de slogans et de munitions. Les gourous New Age sont moqués. Les politiciens sont des pervers notoires. Les multinationales sont des monstres tentaculaires. Les réseaux sociaux sont une farce. La police est une parodie militarisée. Les jeunes sont des imbéciles totalement connectés, représentés par Jimmy. Les vieux, c'est des boomers, des Cathy. Et toi, le joueur, bah rien. Tu peux voler, tuer, torturer, brûler un bus scolaire. Oh, il y a tellement défilé de mots. Et tu es le seul personnage qui ne sera jamais jugé. Parce que GTA 5 veut que tu sois complice, pas victime de sa critique. Et c'est là que ça devient très très hypocrite. Parce que oui, les dialogues sont brillants, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais quand tout le monde parle comme un humoriste sous coke, il n'y a plus rien qui choque. Chaque personnage est une caricature de la caricature. Plus rien ne t'atteint. C'est difficile de prendre le jeu au sérieux. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de voix normale pour ancrer le délire. Bon, à la limite, Franklin. Mais à part lui, pas vraiment. Tout est exagéré, tout est grotesque. C'est South Park, sauf que tous les personnages sont maintenant Cartman. Et le pire, c'est que Rockstar a le talent d'écriture pour dire des choses profondes. On le voit dans Red Dead 2, par exemple. Mais là, dans GTA V, ils ont choisi le sarcasme systématique. Le sarcasme comme réflexe. Le sarcasme comme filtre Instagram sous tentative de sincérité. D'ailleurs, c'est un gros problème de sarcasme dans ce jeu, c'est qu'en fait, tous les personnages sont sarcastiques. Ils sont tous écrits de la même manière. Je veux dire, même tu prends Tracy, la fille de Michael, qui est censée être une ado décérébrée qui est accro aux télé-réalités, mais même quand elle parle, elle fait du sarcasme. Alors que pourtant, ce serait typiquement le genre de personnage qui ne serait pas sarcastique et qui prendrait tout trop au sérieux, qui serait un peu, entre guillemets, une cruche. Voilà, mais qui serait pas capable de sarcasme. Bah si, elle est très sarcastique. Jimmy est sarcastique, Amanda est sarcastique, Franklin est sarcastique, Lamar est sarcastique. Ils sont tous sarcastiques. Et c'est aussi le problème, c'est aussi la critique que je fais à la plupart des héros de Rockstar. C'est pour ça que Arthur Morgan, je ne l'aime pas. Je sais, vous pouvez me jeter des tomates pourries. Mais voilà, tous les personnages principaux des Rockstar, que ce soit le Max Payne de Max Payne 3, Non, tracasse, on va pas te jeter des tomates pourries. Arthur Morgan, le John Marston du premier Red Dead 1, pas le deuxième, du premier Red Dead 1. Voilà, c'est tous des personnages cyniques, désabusés. En fait, c'est le même personnage copié-collé, copié-collé. Michael aussi est un peu comme ça. Voilà, c'est le même personnage de cynique, désabusé, qui a bon cœur mais qui croit pas à grand-chose. Voilà, c'est le même personnage, en fait. Et ce serait quand même pas mal de changer un peu, de varier quoi. Et là, on passe de critique sociale avec les anciens GTA à saturation sociale. San Andreas critiquait la guerre des gangs, la corruption policière, les inégalités raciales. Vice City se moquait du consumérisme des années 80, de la coke, des costards roses. Mais GTA 5, il critique tout en même temps, en permanence. Et au final, il ne construit rien. C'est un bulldozer d'ironie qui ne laisse que des gravats là où il aurait pu peut-être bâtir une véritable réflexion. Et tu ressors du jeu avec un rire nerveux. Pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est vide. Et même les personnages s'en foutent. Trevor massacre une secte cannibale, il fait une blague. Michael découvre que sa vie est une farce, il retourne en thérapie en riant. Franklin a un dilemme moral, il change de bagnole. Rien n'a de conséquences. Et même dans la fin C, où les protagonistes tuent tous les antagonistes majeurs, c'est emballé comme un happy end. Avec allez les gars, tout va bien, on est des meurtriers professionnels, mais on est en vie, champagne les amis. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de leçon.
Ouais, même pas un. Ouais, c'est quand même pas sympa ce qu'on a fait. Non, juste un ouais, good game, bro, voilà. Juste un GG. Tu peux maintenant acheter une nouvelle propriété et jouer au golf. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que GTA V essaie de tout satiriser, mais finit par renforcer ce qu'il critique. Tu ris des ultra riches, mais tu vis toi-même leur vie de rêve. Tu te moques de la superficialité tout en passant des heures à personnaliser ta caisse dans GTA Online. Tu critiques la société de consommation tout en achetant des shark cards. GTA V, c'est le mec qui t'explique pourquoi l'alcool est mauvais pendant qu'il te resserre un shot de tequila. Wow. Et je vais mettre les sous-titres. Je vous jure, des fois, il parle tellement vite. C'est pour ça que des fois, je parle pas. C'est pour comprendre. Et, encore une fois, si je critique GTA V assez vertement, c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps, GTA avait un cœur. Et ce cœur, bah, ça s'appelait GTA 4. Parce que GTA 4, c'était un jeu gris, pluvieux, lourd et lent, mais absolument bouleversant. À l'époque, et il faut pas l'oublier, le jeu avait été traché par les fans. Il faut savoir que le jeu s'est très très bien vendu, mais voilà, pendant des années, tout le monde le critiquait. Il disait que c'était pas fun, qu'on se faisait chier, que c'était beaucoup moins bien que GTA San Andreas. Et Rockstar a entendu, effectivement, et s'est dit, bah ok, bah on va faire plus de fun, et on va faire moins d'armes. Et le résultat, c'est GTA V. Une revanche cynique sur GTA 4. Une correction brutale. Une lettre d'excuse envoyée à ceux qui trouvaient Nico Bellic trop triste pour leur partie de massacre dominical. Et c'est justement parce que GTA 4 était triste et un peu paumé, et surtout sincère, qu'il était grand comme jeu. Déjà, on va commencer par Nico Bellic. Bah, Nico Bellic, c'est pas un clown psychopathe, hein. C'est probablement le personnage le plus maléfique, je dirais, de GTA. Peut-être que vous serez pas d'accord, mais quand on voit son pédigré et son tableau de chasse, le mec quand même a fait tout ce qu'il était possible de faire. Le mec il était dans le trafic humain, crime de guerre, il a probablement tué des femmes et des enfants, enfin voilà, le gars c'était un malade, mais c'est surtout un type fatigué. J'évite ces genres de mots. Mon Dieu. Hanté par son passé, qui rêve de rédemption dans un pays où la rédemption, bah, c'est une pub télé entre deux burgers. Son histoire, c'était la version immigrée du rêve américain, avec des flingues certes, mais aussi avec une âme. Nico te parlait de ses regrets, de la mort de ses amis d'enfance, il hésitait, bref. Et par contraste, GTA V, bah, personne n'hésite dans ce jeu. Tout le monde tire, tout le monde rigole, tout le monde se bourre la gueule et basta. Parce que GTA V, voilà, c'est un peu un groupe de punk rock qui veut... Bah, GTA 5, c'est simple. C'est un petit peu... Je suis désolé, mais pour moi, le 1 et le 2, ça se ressemble bien. Le 3 et le 4, ça se ressemble bien. Le 5 a fait un petit peu plus d'efforts, mais le 6, faut pas s'attendre. Peut-être il y aura quelques trucs en plus, mais on sait très bien, à part les cinématiques qui vont être différentes, euh, peut-être quelques personnages en plus, peut-être les bâtiments seront plus beaux. Mais on sait très bien que ça parlera toujours de Los Santos. On sait très bien qu'il y aura toujours une piège. On sait très bien que, enfin, ça changera rien. Et c'est pour ça que je dis que c'est comme les PS, les PS1 et les PS2, ça se ressent bien. La PS3, ça se ressent bien. La PS4, je suis désolé, on avait un changement, mais la PS5, je suis désolé pour l'instant. Si tu fais une comparaison entre la PS4 et la PS5, bah c'est la même chose aussi. Quelques graphismes, quelques graphismes en plus, mais rien d'autre. Alors, je suis désolé. Vous pouvez me critiquer en commentaire. Moi, je m'en fous. C'est mon avis. être pris au sérieux, quoi. Et justement, comme je l'ai dit, Rockstar a répondu au backlash, entre guillemets, au shitstorm de GTA 4 en se vengeant de ce jeu. Parce que dès que Trevor est introduit, bah, il tue Johnny. Vous vous rappelez, hein, Johnny Klebitz, personnage principal de GTA 4, The Lost and Damned, l'un des DLC de GTA 4, personnage jouable, et malheureusement, Johnny se fait réduire en pulpe humaine, littéralement. Aucune construction, aucune tension, juste une exécution gratuite. Et encore, je peux comprendre que Johnny soit devenu un junkie, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de transition. Je veux dire, à la fin de The Lost and Damned, on le voit pas du tout plonger dans la drogue avec sa copine, avec Ashley. C'est vraiment pas du tout construit, c'est un peu con, c'est pas juste un acte de violence, c'est un message de Rockstar. Donc,
En mode, vous vouliez du fun? Bah voilà, on vient de tuer la nuance, on vient de violenter le passé. GTA 4 c'est du passé, maintenant, place à GTA 5. Et ce moment-là où Trevor piétine la pauvre gueule de Johnny, eh bien, c'est le divorce entre Rockstar et son humanité. Et GTA 5, bah finalement, bah, c'est devenu un produit lisse. C'est devenu un jeu connu. Livré et chirurgical. Là où GTA 4 était un peu bancal, mais sincère en fait. Et GTA 5 donc c'est le fast-food vidéoludique, c'est beau, c'est rapide, c'est savoureux, mais ça n'a aucune valeur nutritive. Et là où Nico se demandait s'il faisait bien d'agir comme il le fait, Michael te sort une vanne, appuie sur la gâchette et part en thérapie. Trevor ne regrette rien, Franklin ne pense à rien, Michael croit comprendre tout, sauf qu'il ne ressent rien. Et finalement ça a marché. GTA 5 a explosé tous les scores, les gens ont vraiment kiffé, mais ceux qui avaient pleuré la J'avoue. de Roman dans GTA 4, bah, ceux qui étaient attachés à ces personnages imparfaits, fragiles et humains, bah, ils ont senti le vide. Parce que GTA 5, c'est du gros spectacle et aucune scène ne te laisse la moindre cicatrice. Tu rigoles, tu kiffes, t'as fini les jeux et t'as tout oublié. Incohérence scénaristique. Et maintenant, bah, on va parler un peu bah, des incohérences de GTA 5 quand même. C'est quand même pas mal qu'on parle des incohérences. J'ai envie de dire que c'est un peu ma marque de fabrique hein, sur Yaginalyse. Tout de même, il faudrait respecter les traditions. Et on va commencer avec le commencement. Meilleur marrant, m'abonne à 8. Meilleur marrant. Bah, c'est la cohérence du scénario. Parce que oui, il n'y a pas de souci, le petit renégat en herbe, le jeu est fun. Mais bon, le problème c'est que la logique interne de l'histoire tient avec du chewing-gum et 3 ficelles, et donc il ne tient pas. C'est une mosaïque de décisions débiles, de trous scénaristiques et de raccourcis narratifs qui feraient pleurer un étudiant en cinéma. Alors, déjà, on va parler de toutes les plus grosses incohérences. Je vais pas en faire la liste complète parce que c'est pas une vidéo incohérence. Voilà, là ce n'est jamais qu'un chapitre dans toutes les raisons pour lesquelles le GTA 5 est peut-être le pire des GTA. Avec la fin et avec donc Death Wish. Donc on arrive à la conclusion du jeu et Franklin, notre stagiaire gangster préféré, arrive à un moment charnière où il doit choisir entre soit buter Michael, soit buter Trevor ou alors les sauver tous les deux et éliminer leur ennemi commun. Et là le jeu te dit que c'est une décision difficile. Mais le problème avec cette décision c'est qu'on se pose la question, pourquoi ne pas avoir choisi cette option dès le début? Pourquoi les mecs se font marcher dessus comme des paillassons pendant tout le jeu alors que Trevor est clairement excité à l'idée de foutre un bazar total et tous les tuer? En fait, il n'y a rien techniquement parlant au niveau du scénario qui aurait empêché notre trio de tuer tout le monde, c'est-à-dire Steve Haynes, Devin Weston, tous ces personnages-là auraient pu être tués à peu près 10 heures de jeu au lieu d'attendre les 30-40 heures. C'est ça en fait ce que je comprends pas. Il n'y a rien dans le jeu qui empêche le trio, c'est-à-dire Franklin, Michael et Trevor, de tuer tout le monde avant la fin du jeu. Il n'y a rien techniquement parlant. Ils se font balader par Devin et Haynes et les autres comme si de rien n'était depuis le début du jeu, alors qu'en finalement, bah, on se rend compte qu'ils auraient pu les dégager bah, dès le début du jeu, justement. Voilà. À partir du moment où le trio se réunit, normalement, le jeu devrait se terminer. Parce que, je sais pas si vous me comprenez, c'est comme si tu avais un lance-roquette dans ton sac à dos depuis le début, mais que tu avais oublié qu'il existait et que tu préférais utiliser un pistolet à bouche. Il utilise des mots que j'aime pas trop. Bon, c'est quand même un peu compliqué. Ensuite, on va revenir au début du jeu en parlant un peu de Michael de Santa ou Michael Townley hein, pour les intimes. Parce que là, on parle effectivement donc de Michael de Santa, le mec qui a buté plus de gens que la peste noire au Moyen-Âge. Et ce mec-là flippe d'un cartel mexicain comme un môme devant une araignée. Effectivement, là, je parle de son conflit avec Martin Madrazo. Et pourtant, il pourrait littéralement appeler Trevor pour régler ça en 5 minutes et 2 litres de sang. Ce mec tue pour le plaisir avec un sourire sincère et une playlist country dans les oreilles. Et Michael, lui, bah, il devient tout mou, tout docile, alors que bah, vers la fin du jeu, le gars, il détruit limite l'État américain. L'État profond américain, plutôt. Ça n'a aucun sens. Tu sens vraiment que le scénario a juste besoin d'un moment de tension. C'est pas vraiment logique. Michael est quasiment capable de tuer une armée de militaires tout seul. On le voit durant tout le jeu faire des trucs de malade. Le gars, c'est Superman. Comment ça, il se fait défoncer par un vieux mec avec une batte de baseball? C'est d'autant plus stupide que Madrazo a vraiment ultra peur de Trevor. Trevor qui aurait pu le tuer d'ailleurs. Donc encore une fois, ça n'a aucun sens. Michael n'avait juste qu'à cacher sa famille, tuer Ouais, j'avoue. Martin Madrazo et tuer tout le cartel et puis rentrer chez lui, ça n'a aucun sens. Bref, maintenant, mettons de côté Michael et parlons un peu de Trevor. Et surtout Trevor et Brad. Alors, Brad, c'est le fameux troisième larron du prologue. C'était à l'époque où effectivement Michael et Trevor étaient jeunes, étaient des braqueurs un peu légendaires. Malheureusement, Brad perd la vie durant le prologue, mais Trevor, lui, bah, croit qu'il n'est pas mort,
le Brad, plutôt qu'il est en prison depuis 10 ans. Et il est toujours en contact avec lui, entre guillemets. Bien évidemment, c'était pas Brad qui lui répond parce que Brad est mort, c'est Dave Norton, hein, un ripou, un agent pourri du FBI, enfin du FIB, dans l'univers GTA. Et donc, le problème avec ça, c'est que Trevor ne tente pas une seule visite à Brad pendant 10 ans. Pas une seule tentative de communication, pas un message WhatsApp, pas un Zoom, rien du tout, quoi. Et à la limite, ça aurait pu être compréhensible si Trevor se foutait de Brad, mais non. Limite une cutscene sur deux, Trevor parle de Brad à Michael. Donc ça veut dire qu'il pense beaucoup à lui, quoi. On parle quand même de Trevor, un mec capable de torturer un type pour un regard de travers. Ouais, bon. Faut abréger. Mais il n'a pas bougé un orteil pour son ami, alors que pourtant, durant tout le jeu, on te montre toujours que Trevor effectivement est un monstre, mais attention, sa vision de l'amitié est extrêmement solide. Voilà. Mais il ne serait jamais allé le voir, même lui rendre visite une fois. Ça n'a aucun sens. Et de l'autre côté, on est censé croire qu'il est bouleversé en découvrant que Brad est mort depuis le début. Voilà. C'est plus vraiment un trou de scénario, c'est un trou noir émotionnel. C'est pas vraiment dans le scénario, c'est vis-à-vis de Trevor, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Bon, revenons encore à Michael avec sa protection de témoins. Alors, quand même, tu t'attendrais à ce qu'un type planqué par le FBI soit difficile à localiser. Sauf que non. Il suffit d'envoyer Wade, un mec dont le QI est localisé 6 pieds sous terre, et hop, bah, Michael est retrouvé, et effectivement, ça permet à Trevor de débarquer chez Michael. Et le mec, il est même pas planqué en banlieue, le Michael, hein. Le mec vit dans une villa de luxe avec piscine à Vinewood. Subtil comme cachette. Prochaine étape, inscrire son nom et son adresse au générique de L'amour est dans le pré. Franchement, ça n'a aucun sens. Après, vous me direz, Michael n'est pas tout à fait sous protection de témoins du FBI, parce qu'il faut comprendre, c'est assez flou dans le jeu, c'est expliqué un peu en coup de vent, mais techniquement parlant, Michael n'est pas vraiment protégé par le FBI, puisqu'il est censé être mort, même le FBI pense qu'il est mort. En fait, c'est Dave Norton qui le cache, en fait, pas le FBI. Bref, c'est une longue histoire. Pour ceux qui ont joué au jeu, je pense que vous l'aurez compris. Après, il y a plein de trucs qui sont difficilement compréhensible, comme la mère de Trevor par exemple. Elle débarque, elle lui crie dessus, elle lui file une quête FedEx et quand il revient, il n'y a plus personne. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce que c'est un délire psychotique de notre maniaque préféré? Ce serait sympa de répondre, hein. Voilà. Donc Rockstar a codé une storyline pour une blague qui se termine sur un P étouffé, c'est un peu complexe. De la même manière, on peut faire en sorte que Franklin veuille tuer Michael à la fin du jeu, mais le jeu ne t'explique vraiment pas pourquoi Franklin serait arrivé effectivement à la conclusion qu'il faut tuer le mec qui l'a mentoré et qui lui a donné sa première vraie opportunité. Il n'y a pas vraiment de tension, il n'y a pas de conflit. C'est juste une option. D'ailleurs, c'est la première option que j'avais choisie lorsque j'avais fini le jeu pour la première fois. J'étais un peu déçu, quoi. C'est comme si ton jeu de Monopoly te proposait ouais, bah, est-ce que tu veux poignarder ta sœur ou pas? Entre deux tours, bah, tu peux dire oui, mais ça n'a aucun sens. Ensuite, parlons un peu de l'argent de Michael, parce que au début du jeu, Michael vit un peu comme un roi, avec ses millions de dollars non blanchis. Le truc, c'est qu'aucune agence gouvernementale lui demande des comptes, pas une once de blanchiment. Il a gardé tout le butin de son dernier braquage, ok, il n'y a pas de souci, mais il l'a gardé apparemment sur son compte ou il l'a gardé en cash. Enfin, je veux dire quoi, la banque, elle dit rien, il n'y a pas un mail, pas un petit coucou, d'où vient cette avalanche de pognon? Non, tranquille, hein, on est aux USA après tout. Hein. L'argent parle et le FBI ferme sa gueule, c'est quand même bizarre. Ensuite, Lester, le mec est censé tout savoir, il a des dossiers sur tout le monde, il connaît Nico même, hein. Il connaît toi, le joueur, il connaît même ton historique de navigation, mais il ne sait pas que Trevor est vivant, alors que le mec a fondé une entreprise criminelle à son nom, pas loin de Los Santos, fait exploser la moitié du désert et utilise un branding plus visible qu'un néon open à Las Vegas. Là, c'est ce qu'on appelle de l'Alzheimer digital. Et les banques, bah, elles sont vraiment nulles parce qu'à chaque fois que tu termines une mission, tu reçois des millions directement sur Ouais. ton compte bancaire. Aucun problème, pas de red flag, pas de contrôle. Je veux dire, tu viens de braquer la Maze Bank, bah félicitations. La Maze Bank te crédite en direct. C'est pas une banque, c'est un distributeur automatique pour sociopathes en herbe. Et le plus drôle, c'est que Rockstar essaie vaguement de faire passer ça comme Lester a blanchi l'argent. Non mais attends, c'est une blague. C'est le même compte bancaire, accessible via ton téléphone. Non mais c'est brillant cette histoire. Enfin voilà, le scénario de GTA V, c'est un peu un sac de nœuds sans le moindre effort de défaire les ficelles. Rockstar te distrait avec des explosions et des dialogues stylés pendant qu'il te sert une soupe narrative pleine de grumeaux. Mais le plus dingue, c'est que ça marche. Parce que la mise en scène est brillante, parce que les dialogues sont super bien écrits et font mouche, parce que les personnages sont attachants même quand ils sont absurdes, et que voilà quoi. Alors voilà, on espère que la vidéo vous ait plu, vous aurez compris. Quand GTA 4 se termine, t'as une sensation d'amertume, de poids, comme une porte qui se ferme doucement. T'as envie d'en parler, t'as envie de réfléchir, t'as peut-être même envie de rejouer au jeu. Sauf que quand GTA 5 se termine, bah tu retournes sur GTA Online, tu fais une course de voiture volante avec des néons et bah t'oublies en fait tout simplement. Alors voilà, on espère que la vidéo vous ait plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Ouais. La vidéo m'a plu. Bon, même si, en vrai de vrai, il parle 40 mots par seconde, mais ça va. Ben, c'était un anime V2.
Bye bye à tous. Abonnez-vous si vous avez aimé. Bye bye.